Alors, vous savez, on a la joie avec Nadia de pouvoir faire des préparations de mariage régulièrement, en tout cas de temps en temps. Et c'est vrai que du coup, on pose souvent cette question aux mariés, est-ce que vous êtes content de vous marier? À votre avis, ils répondent quoi? Voilà, il y a peut-être du soutien pastoral à prévoir à la fin du culte. Ils disent oui, on est content de se marier. Et je me suis dit, mais comment je réagirais si une fois quelqu'un me disait « Ah oui, je suis content de me marier parce qu'elle va faire le ménage à la maison, j'aime pas faire ça. » Ou alors « En fait, moi j'aime surtout les cadeaux qu'il me fait. » Ou alors « On pourra enfin faire des câlins ensemble. » Mais non, non, pas du tout. Je ne ferai pas passer mon épouse avant les autres femmes, ou je ne ferai pas passer mon époux avant les autres hommes. Là, ça serait compliqué, je pense. Et je ne sais pas si on vivrait vraiment ensemble. Et je ne tiens pas spécialement à le connaître beaucoup mieux, parce que là, finalement, comme il est, comme je le connais, ça me va bien, il n'y a pas trop de défauts. Et puis, ça a des difficultés, je ne sais pas si on continuerait ou pas. Et là, j'ai envie de vous poser la question, mais qui accepterait de se marier avec ce contrat-là? Personne, j'ai l'impression. C'est pas l'esprit du mariage, c'est pas ce qu'on souhaite, je pense, dans ce mariage. C'est pas ce que Dieu désire dans le mariage. Mais dans la vie chrétienne, on peut aussi poser cette question, qui a envie d'être béni? Oui, tout le monde a envie d'être béni, Tout le monde a envie de connaître le bonheur, d'avoir aussi des biens matériels, de l'argent, une maison, peut-être une famille, un conjoint, des amis, une chouette église. Mais parfois, dans nos actes, est-ce qu'on a envie de connaître mieux Dieu dans notre vie chrétienne? Est-ce qu'on fait vraiment ce qu'il faut pour mieux le connaître? Est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour que Dieu soit le premier dans notre vie? Je ne parle pas juste des bouts des lèvres, parce que je pense qu'on l'a déjà tous dit à un moment ou à un autre, mais de manière concrète. Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour que Dieu soit vraiment le premier dans ma vie? C'est plus difficile, la bénédiction, on la veut tous, on sait que c'est lié aussi à cette façon de vivre la vie chrétienne, mais parfois c'est un peu difficile. Et là, j'ai envie de nous encourager en disant, mais en fait, avec Dieu, il y a un package qui est complet. Il est Dieu, il est présent à nos côtés en permanence, et il y a beaucoup de bénédictions à le connaître, à vivre pour lui, et aussi à dire, oui, je veux recevoir tes bénédictions. Et on va voir dans ce psaume qui a déjà été lu, en tout cas quelques versets, que Dieu bénit ceux qui le craignent, ceux qui marchent dans ses voies, ceux qui se détournent de leurs péchés. Et la question de ce matin reste la même, voulons-nous la bénédiction de Dieu dans notre vie? Et on va voir, Joanne, si tu veux bien mettre... ouais. Et que finalement, ça nous amène à louer Dieu dans toutes les circonstances de nos vies. Tu peux passer à la suivante aussi. Et on va voir dans ce texte qu'il y a un aspect qui est la crainte de Dieu. On l'a vu récemment dans quelques passages des lectures qu'on a faites dans la Bible. Et je pense que Dieu veut particulièrement nous parler de la crainte de Dieu finalement dans ces dernières semaines et voir qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie. Et on va voir que la vie que Dieu bénit, si Dieu te bénit, ce n'est pas pour ça que tu ne connaîtras pas des épreuves. Et les épreuves devraient nous amener à poser nos regards sur Dieu. Les épreuves devraient nous amener à craindre Dieu. Et la crainte de Dieu devrait nous amener à l'obéissance à Dieu. La vie que Dieu bénit, c'est une vie que Dieu bénit pour l'éternité. Et je propose qu'on lise ce psaume, donc le psaume 34, et on va y voir justement ces différentes choses que j'essaie de mettre en relief. Psaume 34, de David, lorsqu'il se fit passer pour un fou en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte.
Quand un malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel entend et il sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux ? Alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Mais le malheur fait mourir le méchant. Les ennemis du juste sont condamnés. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. Oui, Père, je te remercie de nous avoir laissé ce texte, de cette expérience que David lui-même a vécue avec toi. Et je te prie, s'il te plaît, que nous puissions faire nôtre cette prière à toi et que nous puissions mettre en pratique cette crainte juste de te mettre en premier dans notre vie. Que ce qui compte le plus dans nos vies, c'est de t'obéir, de te suivre, de t'honorer, de te rendre gloire, de vivre pour toi. Et je te prie que dans ce texte, que tu puisses nous parler à chacun et chacune pour que nous puissions te ressembler davantage, que nous puissions nous présenter devant toi comme tes enfants qui font ta volonté et qui désirent te connaître davantage. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que dans ce temps, tu illumines les yeux de nos cœurs par ton Saint-Esprit et que tu nous parles à chacun et chacune, à nos couples, à nos familles, mais aussi à toute notre Église, pour que nous puissions te suivre, appliquer ta parole dans notre quotidien. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Et le premier aspect que je voudrais aborder, c'est la vie que Dieu bénit, elle n'est pas exempte d'épreuves. Si tu es chrétien, si Dieu te bénit, c'est pas pour ça, que tu n'auras pas des difficultés. Au verset 1, David dit « Lorsqu'il se fit passer pour un fou en présence d'Abimélec, et qu'il s'en alla chassé par lui. » Alors je ne sais pas vous, mais moi souvent quand je lis la Bible et surtout les psaumes, le premier verset, souvent il y a écrit David est en train de chanter avec la luth et le tambourin et c'était dans telle circonstance. Et moi je passe souvent au verset 2. Je suis le seul ? Non, d'accord. Ben là justement c'est intéressant quand même de s'arrêter un tout petit peu sur ce verset-là parce que ça va être comme notre lampe de poche pour regarder tout ce qu'il y a dans la suite de ces versets. Et David écrit ce texte dans un moment très embarrassant de sa vie. Alors, je ne sais pas si vous avez vécu des moments embarrassants dans votre vie. Oui, moi aussi. Et là, justement, David, pour comprendre ce qu'il est en train de vivre, vous savez, David, il a été désigné pour devenir le futur roi, mais ça ne plaît pas du tout à son beau-père qui est Saül et qui cherche à le tuer. Et David est en train de fuir et il est affamé, il est sous-équipé. Et finalement, il va aller vers un prêtre et qui va lui donner du pain consacré et va lui donner l'épée de Goliath. Et David continue sa fuite et il se cache de grotte en grotte, toujours pourchassé par Saül, et il ne trouve pas de repos, il est vraiment accablé, il est épuisé, et puis on voit une certaine panique qui s'installe. Et David prend la décision de fuir en dehors de son pays, et il fuit le territoire d'Israël, et il se rend à Gath, chez les Philistins, les ennemis par excellence d'Israël. Mais pas n'importe où. C'est la ville natale de Goliath que David a tué. Vous vous souvenez, une histoire avec une fronde ?
Et David se promène alors avec cette énorme épée, parce qu'elle est grande, hein, elle est dimensionnée pour Goliath, dans la ville de Gath, la ville de Goliath. Et devinez quoi ? Assez rapidement, en fait, on sait que c'est David. Donc, ce que je suis en train de vous décrire, c'est dans le livre de 1 Samuel. Les habitants de Gath se souviennent justement de David parce que il a laissé une empreinte finalement même dans le pays des Philistins, et ils disent: n'est-ce pas David dont les Israélites chantent, Saül il a tué ses milliers et David ses 10 000. Voilà, sa réputation elle est là. Et David, du coup, il l'a attrapé, il l'a emmené devant le roi Abimelech. Abimelech, en fait, c'est un nom, un peu un titre. C'est comme quand on dit Pharaon, en fait, c'est plein de personnes, mais c'est un titre honorifique pour dire que c'est le roi. Et David se retrouve devant ce roi, et qu'est-ce que vous feriez à sa place ? Quelqu'un a une autre idée ? Ouais. Et David, là, je pense qu'il ne sait plus trop quoi faire. Et il se dit, mais en fait, je vais m'humilier devant ce roi pour tenter de m'en sortir. Et il se fait passer pour un fou. Et du coup, il va à la porte de la ville et commence à faire des dessins sur la ville, sur la porte. Il bave dans sa barbe. Et visiblement, ça fait son effet parce que le roi, en le voyant arriver, la réaction qu'il a, c'est: est-ce que je manque de fou pour que vous ayez à amener celui-ci en ma présence? Donc il n'en a rien à faire de ce David-là. Ça aurait été le David conquérant, ça aurait été un trophée pour lui, mais là, ça aurait juste dénigré la force du roi s'il lui avait fait quoi que ce soit. Donc ils lui disent de partir et puis ils le jettent comme ça. Mais que retenir déjà de ce premier verset? C'est que David, il est accablé et finalement il préfère aller chez le pire ennemi de son peuple, car il ne sait plus comment fuir son beau-père qui est jaloux et puis un peu psychopathe quand même. Hein. Comme quoi on ne choisit pas toujours sa belle famille. Mais comment est-ce que toi et moi on réagit lorsqu'on est acculé, lorsqu'on est pressé, lorsqu'on est mis dans un coin et qu'on ne sait plus comment faire? Parfois, je pense, en tout cas moi, je prends des décisions qui ne sont pas toujours les plus logiques du monde. Je ne sais pas toi, si ta vie est en danger, on te menace, est-ce que tu prends toujours les bonnes décisions? Et je pense que David, là, il n'a pas pris la bonne décision, en fait. Et deuxième aspect, c'est que c'est pas parce que Dieu te bénit et te dit, voilà, je vais te bénir, tu es mon enfant, que peut-être tu as même eu un appel spécial pour ta vie, que ça se fera sans épreuve, sans douleur et sans combat et lutte. Troisièmement, le fait que David se fasse passer pour un fou, en fait, on va voir que ça ne rend pas spécialement gloire à Dieu. Ça a des conséquences qui vont être assez dramatiques pour la suite. Donc, vous découvrirez ça dans le livre de 1 Samuel qui est en cours actuellement dans les prédications. Mais on va voir que par la suite, du coup, il perd en crédibilité, David. Et ça fait qu'à un moment, il a failli se faire enrôler dans l'armée des Philistins pour se battre contre son propre pays, Israël. Et il s'en sort tout juste. Finalement, à un moment, ils partent en expédition et il y a les épouses et les biens de David, de ces hommes qui sont capturés. Et les hommes de David, ses propres hommes, parlent de lapider David. Mais comment... Voilà, il y a des conséquences parfois dans le fait qu'on ne se met pas à l'écoute de Dieu. Mais alors, comment ça se fait dans la suite du psaume qu'on va voir? Comment ça se fait que David dit qu'il peut crier au Seigneur pour la délivrance alors qu'il utilise la tromperie pour sortir de cette difficulté? Je pense que la réponse, c'est, si on regarde nos propres vies, c'est qu'il a sans doute fait les deux. Il est rare, en fait, je pense qu'on soit totalement droit et qu'on soit totalement toujours prêt à assumer toutes nos décisions, surtout lorsqu'on est dans une situation de crise ou une situation de danger. Et je crois que là, David, à la fois, il priait, il implorait Dieu, mais il a aussi pris une décision, qui est le fait de se faire passer pour un fou et qui finalement ne se reposait pas sur la confiance qu'il avait en Dieu. Et ce psaume, c'est un témoignage de la grâce de Dieu face à nos faiblesses. Et je crois que parmi nous, dans cette salle-là, nous sommes... si on fait un constat honnête, on se rend compte de nos faiblesses, on se rend compte qu'on n'est pas toujours au niveau de ce que Dieu nous demande.
Et le fait d'avoir des faiblesses, d'avoir des situations difficiles, c'est pas pour ça que ça justifie notre péché, mais par contre, on peut compter sur un Dieu qui est plein de grâce, malgré nos faiblesses, malgré nos luttes, malgré nos manquements, malgré nos péchés. Dieu reste là. Et on peut faire comme David dans ce psaume, se repentir, c'est-à-dire de dire, voilà, je suis passé à côté de la cible, j'ai péché, j'ai pas obéi totalement à ce que tu voulais pour moi, mais je te demande pardon et je veux changer. Je veux vivre pour ta gloire désormais, c'est ce qu'on va voir. Et je veux te faire confiance dans toutes les situations. Et dans toutes les situations, je veux te louer. Et je voudrais vraiment qu'on puisse retenir ça. La vie que Dieu bénit, c'est une vie qui n'est pas exempte d'épreuves, mais Dieu sera avec toi. Et justement, on a pris un peu de temps pour comprendre l'enjeu de ce psaume. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il y a dedans, justement. Au verset 2, « Je veux bénir l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Et nous arrivons rarement à adorer Dieu en toutes circonstances. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je connais un temps de deuil, un temps où peut-être ça ne marche pas comme je veux, c'est difficile d'adorer Dieu. Mais on peut cultiver cette attitude d'adoration, que ce soit dans la facilité, dans notre quotidien, mais aussi dans des temps d'épreuve. Mais plus on aura l'habitude d'adorer Dieu quand c'est facile, plus ça sera une attitude qui sera un certain automatisme quand ça sera plus difficile. Et j'ai envie de te dire ça, si aujourd'hui tu étais dans un temps de doute, Dieu est plus grand que tes épreuves. Et je voudrais juste vous partager quelque chose, c'est un peu un constat personnel, c'est que quand on est face à des épreuves en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, membre d'une église, il y a deux attitudes qu'on voit. Il y a une attitude qui consiste à dire, voilà, Dieu, je sais que tu es souverain, je veux te faire confiance. On demande la prière des frères et sœurs. On n'est pas parfait, on peut se présenter comme on est, quoi. On n'est pas obligé de rentrer dans tous les détails, mais on peut garder la communion. Et je pense que c'est ce que Dieu désire pour nous. Mais ce que j'ai observé, c'est que j'ai entendu cette phrase régulièrement, c'est « Voilà, je vis un temps difficile, c'est pour ça que là je m'éloigne un peu de Dieu, je m'éloigne un peu de l'Église. » Mais au fur et à mesure, en fait, c'est des personnes, on ne sait pas où elles en sont avec Dieu, et on ne les a pas vues depuis des années à l'Église. Et je pense qu'il faut qu'on fasse attention à comment on va réagir dans des temps d'épreuve. Et ce n'est pas dans le temps d'épreuve qu'on va y réfléchir, c'est aujourd'hui, quand ça va à peu près bien, que je nous invite à y réfléchir. C'est une question d'honorer Dieu dans notre quotidien, mais aussi, pour certains, je pense que c'est une question de vie éternelle, parce que finalement, où est-ce que ces personnes en sont réellement avec Dieu? Est-ce que Dieu, c'est vraiment le pilier de leur vie? Est-ce que Dieu, c'est le pilier de ta vie? Est-ce que ce matin, tu peux donner une réponse claire à ça? Verset 3. « Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel, que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tous son nom. » David, vous l'avez entendu, on avait des chants sur lui. On disait « David a tué ses 10 000, il est courageux, il est fort, c'est notre champion. » Et finalement, là, on retrouve dans une situation qui est extrêmement humiliante. Ce David qui était la gloire d'un peuple, il doit se faire passer pour un fou devant un roi qui dit « En fait, je m'en fiche, dégagez-le. » Et pourtant, David dit dans ce texte qu'il est fier. Il n'est pas fier de lui-même. Il est fier de connaître Dieu. Il est fier que Dieu le connaisse. Il est fier de la grandeur de Dieu. Il est fier que Dieu prenne soin de lui. Et ce matin, nous pouvons être fiers d'être connus de Dieu, que Dieu est à nos côtés. Verset 5. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Lorsqu'on tourne les yeux vers Dieu et sa grandeur, nos frayeurs laissent place à l'adoration et la confiance. On peut peut-être encore avoir peur, mais on sait qu'on a un grand Dieu. On sait que cette situation, cette personne n'est pas plus grande que Dieu. Et on voit justement dans cette circonstance de David, la honte laisse place à la joie. Et là, j'ai envie de nous rappeler que même Jésus a accepté d'être humilié pour toi et pour moi,
pour que nous puissions connaître cette fierté d'appartenir à Dieu. Il a accepté qu'on lui crache dessus, qu'on se moque de lui, sans rien dire. Pourquoi ? Pour que toi, tu puisses être fier d'appartenir à Dieu. Verset 7. « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toute ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Qu'est-ce que ça te fait de dire que l'ange de l'Éternel, Dieu lui-même, il campe à côté de toi? Il est tout le temps avec toi. Ça, c'est le plus grand encouragement que tu peux avoir. Dieu présent en permanence avec toi. Et lorsque nos regards se tournent vers Dieu, les circonstances, j'ai envie de te le dire, elles ne vont pas forcément changer. Les circonstances ne vont pas juste se changer parce que tu t'es tourné vers Dieu. Dieu peut le permettre et c'est ce compris. Moi, je pense qu'on est tous comme ça. On préfère ne pas être dans les difficultés. Mais par contre, ce qui va changer, c'est qu'on va craindre Dieu. On va dire, je fais confiance à Dieu. S'il accepte que je sois dans cette situation-là, c'est qu'il y a quand même du bon là-dedans, même si moi je ne le vois pas encore. Je ne vais plus avoir peur des hommes, je ne vais plus avoir peur des circonstances, je ne vais plus avoir peur de qu'est-ce qu'on va dire de moi, si on va m'aimer ou pas, si je vais réussir ou pas. Je sais que je peux faire confiance à Dieu. Et notre confiance, elle va reposer sur un Dieu qui est souverain sur tous nos malheurs, sur toutes nos épreuves, mais aussi dans nos joies. Et tout ce qui est bon vient aussi de Dieu, et c'est bon de se le rappeler. Et tu peux avoir cette ferme assurance aussi que si tu cries à Dieu, il t'entend. Si tu pries à Dieu, même dans le secret, il t'entend. Il est à tes côtés, il dit « je campe avec toi ». Il campe dans ton désert, il campe dans ta détresse, dans tes pleurs. Et Dieu agit puissamment, il délivre. Et les épreuves devraient nous amener à regarder à Dieu. Les épreuves devraient aussi nous amener à craindre Dieu. Et nous comprenons rarement pourquoi nous passons par des temps d'épreuve. Pourquoi j'ai perdu un enfant? Pourquoi j'ai perdu mon travail? Pourquoi j'ai telle difficulté financière? Pourquoi j'ai connu telle difficulté relationnelle? On ne comprend pas. Mais on peut faire confiance à Dieu. Lui, il sait. Et dans ce cas, David se met lui-même en difficulté. Donc il ne peut même pas dire, je ne sais pas pourquoi, c'est lui qui s'est rendu à Gath. La ville où David est l'ennemi public numéro 1. C'était un des pires endroits où il pouvait se rendre, en fait. Je pense qu'il pouvait aller plus ou moins partout, sans être forcément reconnu, mais là-bas, c'était sûr. Et je pense que parfois, on se pose des questions métaphysiques aussi. Il y a des fois, ce n'est pas notre responsabilité de se retrouver dans difficulté, mais parfois, on a notre part de responsabilité. Elle est plus ou moins grande, on ne se rend pas toujours compte des choses. Et je vais vous partager une situation qui nous est arrivée avec Nadia, c'est qu'en fait, on habitait en Alsace, on avait notre famille à côté, on avait une chouette église, on était impliqués. Puis à un moment, on nous a proposé, en fait, on m'a proposé, en fait, mon directeur administratif et financier, de le rejoindre dans une nouvelle entreprise pour travailler là-bas. Bon, du coup, c'était un job sympa, quoi. Donc, tu connais un des principaux dirigeants de l'entreprise, et le salaire et tout, ça suit, quoi. Et finalement, on arrive là-bas, et on se retrouve dans un désert spirituel. On a visité pas loin de 18 églises. Aucune où on arrivait à accrocher. Loin de la famille, loin de l'église, et là, tu te retrouves un peu seul avec Dieu, et tu te dis, mais sur quoi je m'appuyais avant ? Du coup, on s'est retrouvés à aller jusqu'au Luxembourg pour aller dans une église et une semaine sur 2 à retourner à Strasbourg. Et après, quand j'ai eu l'opportunité de retourner dans notre église et dans notre région, on l'a saisi, on a dit merci Seigneur. Et je crois que Dieu a utilisé ce temps-là pour nous enlever aussi des piliers sur lesquels on s'appuyait mais qui n'étaient pas le bon. On ne s'appuyait pas seulement sur Dieu. Et il y a des temps comme ça où Dieu le permet et on assume nos décisions pour nous apprendre quelque chose. Et je pense que dans cette question-là, David est en train de nous dire « J'ai appris quelque chose de cette décision qui n'était pas la meilleure et je vais vous la partager pour vous encourager. » On va voir ça justement. Et Dieu permet parfois que nous connaissions des temps d'épreuve, de souffrance, de doute, pour apprendre à dépendre de Dieu et pas de personne, pas de structure, pas de nos habitudes, pas de nos propres forces, mais dépendre de Dieu. Même dans l'épreuve ou après l'épreuve,
nous pouvons voir combien Dieu était bon à chaque instant. Parfois, quand on est dedans, on ne le voit pas, mais après, on peut prendre ce temps de dire, voilà, Dieu était là. Et je nous invite, peut-être cet après-midi, réfléchis à des temps où c'était difficile dans ta vie, ou peut-être des temps où c'était facile, s'il n'y a que ça dans ta vie, mais où Dieu est là et qui t'a béni dans ce temps-là. Dieu est notre seul refuge solide et indestructible. Verset 9, « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » Moi, le verset qui me touche, c'est « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. » Dieu est bon en tout temps. Et nous expérimentons à chaque instant combien Dieu prend soin de nous. On est tous en train de respirer déjà. Dieu nous donne d'être ensemble en tant que famille spirituelle pour nous encourager, pour être à son écoute. Dieu te bénit. Et comme ça, dans chaque détail de nos vies, et je pense que par moments, on a besoin de compter les bienfaits de Dieu. Et dans les épreuves, Dieu nous apprend à craindre Dieu et non les hommes. Dieu est plus impressionnant et plus fort que la personne dont tu as peur, la personne qui te harcèle. Dans le même sens aussi, ça nous amène à vouloir plaire à Dieu et non plaire aux hommes. Il y a des moments, si on veut être intègre dans notre vie chrétienne, on ne pourra pas plaire à tout le monde. Et c'est ce choix-là qu'on va faire, c'est je veux plaire à Dieu, et pour plaire à Dieu, c'est lui obéir, appliquer sa parole dans notre vie, c'est-à-dire aussi la connaître, et avoir le courage de la mettre en pratique. Et la crainte de Dieu, on ne l'enseigne peut-être pas suffisamment, mais pour moi, je pense que c'est vraiment la base de la vie chrétienne. C'est sur cette base-là que tu peux dire Jésus, c'est mon sauveur, mais c'est aussi mon Seigneur, le chef de ma vie. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, ça restera toujours dysfonctionnel. Et j'ai envie de te poser la question ce matin. Est-ce que tu crains Dieu ? Est-ce que Dieu est le premier dans ta vie ? Et les épreuves nous amènent à craindre Dieu. Et la crainte de Dieu devrait nous amener justement à l'obéissance à Dieu. Verset 14, « Alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. » Alors, si Dieu est le plus important pour nous, si nous comprenons ce que Dieu désire de nous, nous chercherons à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Et cela va consister à nous détourner du mal, nous détourner du mensonge, de ce qui ne rend pas gloire à Dieu. Mais aussi, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on n'enseigne peut-être pas assez finalement, c'est que finalement, on pense que le péché, ça va consister à ne pas faire le mal, ne pas faire le mensonge, ne pas désobéir à Dieu ou faire le mal. Mais en fait, dans la partie d'obéissance à Dieu, ce qu'on oublie souvent, c'est que Dieu nous appelle à faire le bien. Au lieu de voler, sois généreux. Au lieu de mentir, vis dans la vérité et applique-la. C'est pas juste de ne pas faire le mal, ne rien faire, c'est une action aussi. Et combien on peut être passif devant les réalités que Dieu met devant nous en se disant juste « Ah, j'ai rien fait de mal ». Et je suis le premier à concerner par ça. Dieu nous appelle à pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, élues avant la création du monde. Éphésiens 1. C'est tellement glorieux ce que Dieu a préparé pour nous. Franchement, il nous invite vraiment en tant que disciples de Jésus-Christ, en tant qu'Église, à vraiment réaliser ça et à le vivre, à l'expérimenter, et à dire, le matin peut-être en se levant, qu'est-ce que tu as préparé de bon pour moi aujourd'hui ? Et la question qui se pose, mais c'est finalement, c'est qui les justes ?
Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on se rend compte dans la Bible qu'il n'y a personne qui peut se dire « je suis juste devant Dieu ». Et on a beau faire nos meilleurs efforts, essayer de ne pas faire le mal, essayer de faire autant de bien qu'on peut, on ne sera jamais juste devant Dieu. La seule personne qui est juste devant Dieu, c'est Jésus-Christ. Et en Jean 3, 18, il dit cela. « Celui qui met sa confiance en Jésus n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui, en Jésus, est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. » Et là, justement, si tu veux être juste devant Dieu, place ta confiance en Jésus-Christ, qui lui est juste. Et c'est ce qu'on trouve dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Je ne peux pas rentrer dans tout le détail là, mais en fait, sur le principe, c'est que Jésus, il a payé pour tes péchés. Il a été parfaitement juste, parfaitement droit. Il n'a pas péché, mais il a aussi fait tout le bien qu'il devait faire. Et il l'a fait à ta place, à ma place, pour que quand tu dis « je fais confiance à Jésus », ce que Jésus a accompli dans sa vie et sur la croix, c'est suffisant, tu peux te présenter devant Dieu comme juste, comme avec les vêtements de Jésus. Tu peux t'approcher de Dieu. Tu n'es plus condamné. Tu es en relation avec Dieu. Tu n'as plus de choses à te reprocher qui t'empêchent d'être en relation avec Dieu. Et ça s'appelle la justification. Et ça fait le lien justement avec ce qu'on a vu dans l'intro, avec, sur cette base de cet engagement qu'on peut avoir avec Dieu. Dieu, il veut tout de nous. Il ne veut pas qu'on commence à poser des conditions. Il veut que nous le craignions, qu'il soit le premier, qu'il soit celui sur lequel on se pose tout le temps cette question. Qu'est-ce qui fait plaisir à mon Dieu ? Qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Et la crainte de Dieu, elle va nous amener à l'obéissance, même si parfois ça va nous coûter. Verset 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé, mais le malheur fait mourir le méchant. Les ennemis du juste sont condamnés. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs. Et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. » Et là, il est question d'une vie que Dieu bénit pour toute l'éternité. Ça commence dès aujourd'hui, mais ça va se poursuivre jusque dans l'éternité, dans la maison de Dieu. Et on voit que les ennemis de Dieu, qui décident de persévérer dans le mal, qui décident de dire « mais en fait, je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin d'être réconcilié avec lui », qui comptent sur leur propre force, finalement, ils restent dans cette condamnation éternelle dans laquelle ils sont déjà. Ils ne veulent pas sortir de ce train qui va à la mort. Et la punition, ça va être de ne pas être justifié par Dieu parce qu'ils ne feront pas confiance à Jésus. Mais il y a une espérance, c'est l'espérance chrétienne. Et cette espérance que David nous parle, c'est cette espérance qui est pour l'éternité. Et que chacun d'entre nous a besoin. Chacun de nous va connaître le malheur à un moment dans notre vie, mais nous pouvons avoir cette ferme assurance que Dieu est à nos côtés et que dans l'éternité, il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de mal, plus de guerre, plus de deuil. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Dieu sauve et déclare juste ceux qui disent « J'ai besoin de Jésus-Christ ». Alors comment être sauvé ? Ça consiste à dire « J'ai besoin de Jésus ». J'y arrive pas par moi-même. Et après, il y a cette question de la repentance. Parfois, on peut être triste à cause d'un péché, pour les conséquences qu'il y a, mais la vraie repentance, on va d'abord être triste de rendre triste Dieu, pas nous-mêmes. Et on ne va pas juste dire « Oh, pardon ». On va dire « Non, je veux changer de vie, je veux changer de mentalité, je veux changer de façon de fonctionner. Peut-être je vais retomber, mais je vais changer, parce que Dieu va renouveler mon intelligence par le Saint-Esprit. » Est-ce que nous laissons le Saint-Esprit nous transformer ? Ou est-ce qu'on dit « Ah, cette partie-là, je l'aime quand même bien.
Moi, je suis parfois comme ça. Mais Dieu, parfois, il nous bouscule, il nous dit, je veux aussi transformer ce trait de ton caractère qui ne m'honore pas. Et c'est la repentance, ça va consister à dire, oui, je suis là, je suis malléable, tu es le potier, tu es bon, tu sais ce qu'il y a besoin pour moi. Et après, ça va être de vouloir vivre pour Dieu, d'honorer Dieu en se rappelant que c'est lui qui nous a tout donné, mais aussi en cherchant à lui obéir, même lorsqu'il y a des sacrifices à faire. Mais ça sera des sacrifices d'adoration pour Dieu. Et c'est des sacrifices desquels on se réjouit parce qu'on a donné ce qu'il y a de meilleur à Dieu. Et la vie que Dieu bénit, elle est bénie pour l'éternité. Alors que retenir de ce texte ? Tout d'abord la reconnaissance à Dieu. Et on le voit, David, il est reconnaissant à Dieu pour lui-même, mais on le voit aussi, verset 4, « Dites avec moi la grandeur de l'Éternel, célébrons tous son nom. » Il y a une dimension du témoignage. Nous avons besoin de célébrer Dieu en témoignant de ce qu'il fait bon dans nos vies. Quand est-ce que la dernière fois tu as dit à quelqu'un « Dieu a été bon dans ma vie aujourd'hui » ? C'est quand la dernière fois ? Dieu est présent dans nos détresses, même lorsque nous nous mettrons nous-mêmes dans le pétrin. Et Dieu entend tes cris, il ne t'abandonne pas, et Dieu est bon en tout temps. Verset 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. » Combien ça m'a porté dans des temps de deuil, ces versets-là. Des temps de crise, des temps où on ne comprend pas ce qui arrive. Et dans notre quotidien, goûtons combien Dieu est bon. Arrêtons-nous dans notre rythme par moment pour compter les bienfaits de Dieu. Peut-être un carnet où tu notes « Dieu est bon avec moi, il m'a donné ceci, il m'a donné une famille, il m'a donné des enfants, il m'a donné une église. » Réfugie-toi en Dieu lorsque ça ne va pas, cours pas après les personnes. Les frères et sœurs, ils sont là pour t'encourager, bien sûr, ne te prive pas d'eux, mais ne t'appuie pas sur des personnes, appuie-toi sur Dieu. Dieu est riche en compassion pour te sauver, te racheter pour l'éternité, mais Dieu aussi est parfaitement juste et quelqu'un qui ne prend pas sa main tendue pour être réconcilié avec lui, choisit de rester dans le rejet de Dieu et dans la condamnation. Et donc craindre Dieu, ça consiste à connaître Dieu, le mettre en premier, l'honorer, lui obéir. Mais craindre Dieu, même si c'est coûteux, ça va nous permettre de connaître la vraie bénédiction, c'est de connaître Dieu. Et je vous invite à la prière. Oui, Père, je te remercie pour ces paroles de David que tu nous laisses, qui nous permettent de voir que nous ne sommes pas les seuls à avoir vécu des circonstances compliquées dans notre vie et que tu es ce Dieu qui campe à nos côtés dans les moments de détresse, les moments où on ne comprend pas forcément tout ce qui nous arrive. Toi, tu es là, et en tout temps, tu es bon. Et je te prie que tu nous aides à prendre cette habitude de regarder à toi et non aux circonstances, de savoir que tu es plus grand que ceux qui se présentent devant nous, que ce soit des difficultés, des personnes, des circonstances. Nous déclarons que tu es Dieu. Seigneur mon Dieu, et je te prie que tu nous aides à vraiment saisir cette pensée que tu nous as laissée dans ce psaume, et que tu nous aides à compter tes bienfaits. Parce que c'est vrai que bien souvent, on regarde à ce qui ne marche pas, mais ce matin, nous voulons dire, nous voulons te bénir, nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais de bon pour nos familles, pour notre Église, et tous les beaux projets que tu prépares pour nous. Et je te prie, s'il te plaît, de nous aider à accomplir les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, que tu nous donnes vraiment aussi ce discernement spirituel pour savoir ce que tu attends de chacun d'entre nous, pour la croissance de notre Église, la croissance de notre famille spirituelle, et aussi pour que davantage de personnes puissent te connaître en sachant que tu es un Dieu qui est bon, qui les aime, qui veut les délivrer de la condamnation éternelle. Et Seigneur, je te prie aussi peut-être pour des amis qui peut-être ont besoin ce matin de dire « Je veux que te craindre, je veux que tu sois le premier dans ma vie ». Seigneur, je te prie que tu donnes ce courage de vraiment pouvoir l'expérimenter, de connaître cette joie et aussi cette fierté de te connaître et de vivre pour toi, pour chacun d'entre nous. Mais je te prie, s'il te plaît, pour des personnes qui ce matin veulent tout à nouveau dire « Je veux vivre pour toi, je veux te craindre plus que les hommes,
Je veux te faire confiance dans cette circonstance qui est difficile, qui est douloureuse pour moi. Et je te prie peut-être pour quelqu'un qui entend pour la première fois ce message que Dieu est bon, que Dieu souhaite te rencontrer ce matin, que souhaite te sauver, souhaite être le premier dans ta vie. Je t'invite à répondre à cet appel de Dieu et simplement lui dire « Oui, je suis là ». Seigneur, je te prie s'il te plaît de donner ce courage-là, de prendre position ce matin. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen.